Voici une nouvelle vidéo sur le Present Perfect. Donc, je vous rappelle d'abord que le Present Perfect sert à faire le lien entre le passé et le présent. Au Present Perfect, on peut donc aussi poser des questions à une autre personne, sur ses expériences ou bien sur ce qui vient de se passer par exemple. Dans ce cas, pour les questions, on inverse le sujet et l'auxiliaire. Par exemple, Have you been to Italy? On parle d'expérience ici. La question se forme de cette façon. L'auxiliaire have, qui vient avant, le sujet, puis le verbe au participe passé. À cette question, on pourra alors répondre de manière positive ou négative. Yes, I have, ou bien No, I haven't. Ce sont des formes courtes, des réponses courtes. On reprend l'auxiliaire de la question, l'auxiliaire have. Pour faire des phrases négatives, il suffira alors d'ajouter la négation à l'auxiliaire et donc ajouter not à have. Par exemple, I haven't done my homework. Haven't est la contraction de have plus not. La phrase se formera de la manière suivante. Auxiliaire, have, plus négation, plus participe passé. Attention! Si l'on veut préciser que l'on n'a jamais fait telle ou telle chose, on utilise never. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de rajouter not après l'auxiliaire. La négation est déjà dans le mot never, qui veut dire jamais. Par exemple, I've never been to Athens, comme dans la chanson. Pour demander à une personne si elle a déjà fait cette action, on peut ajouter ever ou bien already. Ces mots ne s'utilisent pas dans le même contexte. Pour une question, on va utiliser ever, presque tout le temps. Mais already est aussi possible pour la question. Par contre, pour une phrase affirmative, on utilisera uniquement already et on ne pourra pas utiliser ever. Par exemple, Have you ever visited India? Yes, I have. I've already been to India 3 times. J'y suis déjà allé 3 fois. Enfin, pour savoir depuis combien de temps une personne fait une activité, on utilise how long dans la question. Par exemple, How long have you practiced rugby? Vous pourrez alors utiliser since ou for dans la réponse pour dire depuis combien de temps vous pratiquez vos activités favorites. Don't forget the questionnaire. Goodbye!